Déjà, nous commençons avec une question intéressante. Qu'est-ce qu'un cancer sur YouTube? Alors certains sans argument diront un cancer c'est soit quelqu'un qui fait des caméras cachées, soit quelqu'un qui fait des vidéos réactions, soit quelqu'un qui fait des tops. Alors oui, quelqu'un qui fait des vidéos réactions, des tops ou des caméras cachées, ces chaînes-là peuvent être considérées comme cancer. Je dis bien peuvent être considérées comme cancer. Parce que oui, si tu fais des tops, ça ne veut pas forcément dire que tu fais des vidéos de type cancer. Et je dis bien vidéos de type parce que une chaîne tout entière ne doit pas vraiment être affiliée à cancer. Pourquoi? Eh bien pour ne pas risquer de coller l'étiquette cancer sur une chaîne à vie. Parce que oui, on sait, on peut se remettre en question et vouloir changer son contenu. Sauf que parfois des personnes ayant été désignées comme cancer et voulant changer de contenu pour faire quelque chose de considéré comme meilleur, eh bien gardent toujours cette étiquette de cancer. Et donc ils auront beau vouloir changer peut-être parce qu'ils voulaient changer d'eux-mêmes ou parce qu'ils ont réfléchi grâce à des vidéos critiques, eh bien à cause de cette étiquette de cancer, malgré le changement, même s'il est en bien, les gens continueront à haïr cette chaîne-là, même si elle change de contenu. Donc avouez que c'est quand même un petit peu débile. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux éviter de coller l'étiquette cancer à une chaîne, mais plus à des vidéos en soi. Et même cela peut être parfois critiquable. Bon, maintenant qu'on a fini le point de pourquoi il ne faut pas coller l'étiquette cancer à une chaîne, parlons de pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Et bien parce que souvent en baladant sur YouTube, et vu que les critiques YouTube est un genre que je regarde beaucoup, alors je dis bien critique YouTube, parce que dans la tête des gens, depuis la mode des critiques YouTube, eh bien, ils affilient automatiquement critique à YouTube. Et majoritairement, critique YouTube négative. Bah oui, parce que les gens retiennent plus facilement le négatif. Faut savoir qu'il existe plein d'autres types de critiques, parce que tout peut se faire critiquer. Que ce soit des cailloux, un jeu vidéo, des arbres, de l'eau, du feu. Bon, là je pars un petit peu en vrai, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, fin de la digression, revenons à pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Eh bien parce qu'en baladant sur le critique YouTube Game, eh bien je voyais beaucoup trop de gens affilier l'étiquette cancer à des chaînes, et souvent à tort, et pour tout et n'importe quoi. Et majoritairement ces gens-là qui associent cancer à des chaînes ou à des vidéos, à tort, et qui donc utilisent le mot cancer d'aujourd'hui à tort, eh bien ce sont majoritairement des gamins entre 8 et 12 ans qui ont voulu sauter sur la vague des critiques YouTube. Même s'il se peut qu'il y ait toujours des gens un peu plus âgés qui utilisent le mot cancer à tort. Et souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai dit que certaines personnes pouvaient automatiquement associer cancer à des vidéos réactions, caméra cachée ou top. Eh bien, si j'ai dit ça, c'est parce que des chaînes juste avec ces critères-là associent des vidéos ou des chaînes avec l'étiquette cancer. Bon, maintenant, avant de dire ce qu'est un cancer, passons à une autre partie, l'information de l'utilisation du mot cancer sur YouTube. Eh bien, tout d'abord, le cancer de base qu'on connaît, c'est une maladie. Et donc là, dans l'essence de YouTube, les personnes affiliées à cancer sont, par extension, affiliées à une maladie. Parce que d'après ces personnes-là, les personnes affiliées au mot cancer sont néfastes pour la plateforme et agissent telle une maladie dont son effet est de détruire la créativité. Donc reprenons. Dans l'utilisation à tort du terme cancer, eh bien il y a ceux qui associent des chaînes à cancer parce qu'elles font du mauvais contenu. Alors d'un, c'est pratiquement toujours subjectif, un bon ou un mauvais contenu. Donc dire que quelqu'un est cancer juste parce qu'on n'aime pas son contenu, non, ça ne marche pas. Ou juste parce que quelqu'un a un contenu pas très élevé. D'ailleurs, souvenez-vous de la première critique que j'ai faite, que si je la refaisais aujourd'hui, elle serait sûrement de meilleure qualité, mais la critique est faite pour évoluer, que ce soit le vidéaste qui fait la critique ou les personnes critiquées. Eh bien, souvenez-vous, j'avais critiqué une chaîne d'enfants d'environ 9 ans qui faisait du gaming. Et objectivement, c'était de la très basse qualité, vu que déjà leur micro était pourri, le son était nul, le commentary ennuyant, puis ils ont fini par faire des vidéos avec aucun commentary et juste un gameplay, une musique. Eh bien c'est sûr que là avec ce que je vous ai dit, c'est objectivement mauvais. Mais est-ce que ça faisait d'eux des cancers? Eh ben non, parce que je vous le rappelle, YouTube est fait pour partager nos passions, même si on est amateur. Donc cela ne suffit pas à être un cancer de la plateforme, parce que ces enfants-là faisaient juste partager leur passion. D'ailleurs, la majorité des chaînes que j'ai critiquées, même si j'en ai pas critiqué beaucoup, eh bien,
chacun était cancer. J'avais beau ne pas aimer leur contenu, est-ce que c'était suffisant pour les désigner comme cancer? Absolument pas. Donc maintenant qu'on a fini de dire que contenu mauvais n'est pas automatiquement un contenu de type cancer, qu'est-ce qu'est un contenu de type cancer? Et je dis bien le contenu et non la chaîne. J'espère m'être bien fait comprendre. On peut m'expliquer pourquoi je suis plus sur mon lieu de tournage là? Eh bien, c'est parce que tu es dans la transition intervention. Allez, let's go. Mais let's go de quoi? Eh bien, une intervention de 39 secondes ou 40 secondes. Bon, on s'en fout un peu de dessous, ok? J'ai la permission moi? Bah, regardez tes messages sur Twitter, connard. Ok. Ah, les cancers de YouTube. Mais bon sang, vous voulez pas la fermer avec ce mot? Éradiquez-le, enlevez-le de votre bouche, je ne veux plus jamais le voir. Sur YouTube, il ne sert plus à rien. Le cancer ne signifie plus rien. Le cancer est une de maladie. Les youtubeurs ne sont pas des maladies. Arrêtez d'associer ce mot à tous ceux que vous voyez sur la plateforme. Ce mot n'a plus aucun sens à cause de comme vous qui l'utilisent tout le temps. Par pitié, que vous soyez des enfants ou non, arrêtez d'utiliser ce mot. Ça devient insupportable et même moi ça me fait péter les plombs. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. A plus. Bon, y a pas d'autre intervention? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Donc énumérons ce qui fait que quelqu'un est cancer. Titre putaclic. Et je vous invite à vraiment vous renseigner sur le terme putaclic parce que un titre ou une miniature aguicheuse n'est pas forcément du putaclic. Donc on reprend notre énumération. Titre putaclic et mensonger. Unique but, pas de passion, juste faire le buzz. Et troisièmement, et c'est ce que je considère le plus important pour définir quelqu'un comme cancer, c'est manipulation de la communauté. Vous devez me dire, mais Kion, l'utilisation du terme manipulation de la communauté est très vague. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est assez vague. Mais bon, toutes les actions qui consistent à manipuler quelqu'un, manipuler des gens, et souvent des jeunes personnes, donc c'est un abus de faiblesse, pour avoir des dons. On met des choses totalement fausses avec des règles totalement biaisées et non vérifiables. Et là, je vous ai donné un petit exemple de ce qu'est manipuler sa communauté. Au final, en conclusion, peut-on vraiment utiliser le terme cancer sur YouTube? Est-ce que c'est réellement nécessaire de l'utiliser? Oui, c'est une question réelle qui se pose, parce que tout comme les termes plagiat, putaclic, il y a des abus et utilisation à tort qui peuvent coller des étiquettes aux chaînes sans raison. Sur ce, je retourne à Western pour exécuter mon plan et je vous dis à la prochaine. Ouais, bonjour monsieur, je m'appelle Ekyo et je voudrais un ticket de Terrain Express pour Western, s'il vous plaît. Très bien, ça vous fera 15 €. Ah, à 15 €. Désolé, j'ai pas prévu cette somme. Avant, c'était 5 €, non? Exact. Oh, fais chier. État capitaliste de merde. Écoute mes écouteurs à 10 balles. Ça marche? Ils sont encore fonctionnels. Oui. Merci. Ah, heureusement qu'on peut toujours marchander ici.